que si Sodial n'avait pas repris Entremont, peut-être que la situation de la filière laitière française ne serait pas forcément celle qu'elle est aujourd'hui. Ce serait mieux. Et grâce aussi à Yoplait, on a réussi à limiter la baisse de prix au minimum par rapport à ce qui peut être fait par les autres. Les autres, ils vont le baisser aussi. Alors dites pas que vous améliorez la filière laitière française. Au contraire, vous la dégradez. Parce qu'il faut pas croire que Lactalis qui habite à côté, il va accepter que Sodial paye moins cher. Vous êtes concurrentiel sur les mêmes marchés. Sodial va pas payer moins cher que Lactalis, et Lactalis dire bon, ok, c'est normal, il a besoin d'argent, faut pas rêver quand même. L'objectif aujourd'hui, c'est que ce soit en lait de consommation, mais dans toutes les autres branches d'activité, c'est de passer les hausses pour 2013. Oui, on est venu à la rencontre des chez Sodial aujourd'hui. C'est par rapport à la baisse du prix IAC qu'ils veulent nous imposer, et puis de moins 5 centimes, moins 5 euros au millilitre, et puis les moins 15 euros sur le prix B. Alors quand on nous a vendu le quota A et le quota B, on ne devait jamais toucher au quota A. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, faire baisser le prix, et en fin de compte, ça va avoir un impact par rapport à l'interprofession, parce qu'en fin de compte, ça va déstabiliser l'interprofession. Ce que j'ai proposé tout à l'heure devant Didier Loiseau, c'est qu'on avait deux solutions. C'est de se faire appel aux sociétaires pour qu'ils apportent du capital social à la rigueur, ou l'autre solution, puisqu'il manque 7,5 millions d'euros pour combler la fin de l'année, c'est de faire appel à la banque. Nous, sur nos exploitations, quand on a des soucis financiers, on va voir notre banquier. Je ne vois pas pourquoi notre coopérative, pour présenter un budget équilibré, n'aille pas faire appel à la banque. Alors qu'on avait fait derrière un travail considérable, notamment auprès des grandes surfaces, pour justement qu'ils arrivent à faire passer des hausses. Et aujourd'hui, les grandes surfaces ont pu comprendre qu'il y a des baisses aux producteurs et puis des hausses, qu'on va y faire passer des hausses. Donc ici on est devant le siège de Yoplait, qui est représentatif de l'usine Sodial, de l'entreprise Sodial, parce qu'on en a marre que la première coopérative française baisse systématiquement le prix du lait et que ça soit toujours eux qui nous tirent vers le bas. Donc c'est évident que si Sodial se met à payer moins cher, les autres vont se mettre aussi à payer moins cher, et le gros risque c'est que l'Interpro saute demain, quoi. Donc là on est venu se battre pour leur dire, en tant que première coopérative française, battez-vous pour le bien des producteurs, pour augmenter le prix du lait et pas le baisser et faire sauter tous les outils qui ont été mis en place depuis plein d'années. On est là d'abord parce que on est sociétaire d'une coopérative qui aujourd'hui a décroché de l'accord interprofessionnel sur le prix du lait, donc 5 euros. Et donc on est là parce qu'on considère qu'une coopérative se doit de donner l'exemple, surtout quand on est la première coopérative du pays. Et donc à ce titre, elle devrait plutôt donner l'exemple et tirer le prix vers le haut. Or aujourd'hui, c'est l'inverse, et bien évidemment ça va créer un précédent sans doute, parce que les autres industries laitières vont lui emboîter le pas, dans un contexte où les agriculteurs sont confrontés à une hausse des charges très forte, alimentation, engrais, fuel et autres, et où ils ont véritablement pas besoin de ça. Et puis l'autre message que je voudrais passer ce soir, c'est qu'il faut qu'on fasse attention, nous en tant qu'éleveurs, à ne pas rentrer dans le jeu de nos amis, les médias qui sont parmi nous ce soir, de ne parler que de l'augmentation des céréales lorsque l'on parle augmentation du coût alimentaire. Et si les céréales sont chères, ce n'est pas du fait des céréaliers, c'est du fait de nos politiques, et j'aimerais quand même qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont pris des décisions en son temps que la FNSEA, les jeunes agriculteurs, ont largement dénoncées, des décisions de dérégulation, d'abandon de gestion de marché. On leur avait dit que c'était une erreur grave et que jouer de la manière avec des denrées alimentaires, des matières premières, c'était inadmissible. On en a aujourd'hui le résultat. Bon, alors ça fait à peu près 2 heures qu'on est en discussion et que les discussions n'avancent pas, qu'il n'y a aucune avancée. Donc ce qu'on vous propose au niveau des 3 départements et ce que l'on impose à Sodial, c'est un ultimatum au 10 octobre où on vous demande de revoir votre position, sans quoi nous renouvellerons les actions. On peut comprendre les problèmes qui se passent, mais n'oubliez pas les problèmes pour les agriculteurs. Comment voulez-vous faire accepter une hausse au GMS quand dans un premier temps vous baissez aux producteurs? Bon, je crois que tout a été dit ce soir, mais malgré tout, une piqûre de rappel et de vous redire ce que l'on pense, je pense que ça fait toujours du bien. Donc ça, c'est un premier point. Comment voulez-vous que les accords interpro
fonctionne si au moindre problème financier, c'est le producteur qui doit faire la variable d'ajustement. Ça, on ne peut pas l'accepter non plus. Donc, Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire, on vous donne un ultimatum, on vous laisse jusqu'au 10 octobre. Vous avez eu notre position ce soir. Je sais que vous allez avoir des conseils d'administration. Vous serez notre porte-parole là-bas au niveau du conseil d'administration Sodial. Vous pourrez leur dire qu'on est assez énervé et qu'on exige un retour à l'accord de prix de l'Interpro.